Hello tout le monde, c'est Gaëtan du Coders, j'espère que tout va bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va parler des conditions en programmation. Alors, comment va se dérouler cette vidéo? Comme d'habitude, dans un premier temps, on va voir la théorie et dans un deuxième temps, on va appliquer cette théorie dans un projet Scratch. Car la théorie sans la pratique, c'est bien beau, mais ça ne sert à rien. Bref, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'une condition? En programmation, une condition est une instruction qui permet de prendre des décisions basées sur des évaluations. Les conditions permettent au programme de choisir entre différentes actions en fonction des données fournies. En gros, si une certaine condition est respectée, le programme empruntera la voie qui correspond à cette condition. Sinon, elle empruntera l'autre ou une des autres voies. Il faut comprendre également qu'une condition est en deux parties. Il y a la condition en elle-même et l'action qui en résulte. Pour donner un exemple, si des parents disent à leur enfant qu'il peut sortir si sa chambre est rangée, c'est la condition. Alors il sortira si c'est le cas, ou bien il restera à l'intérieur si ce n'est pas le cas. C'est l'action qui en résulte. Alors les gars, pour faire ce petit jeu, il faudra aller le rechercher et en faire un remix. Car l'arrière-plan de la cible et le sprite du viseur ne sont pas directement sur Scratch. Donc pour le trouver, il faut aller dans la barre de recherche et écrire Target Start. Et vous pouvez sélectionner celui qui a été créé par We Are Coders. Et tout simplement cliquer dessus et faire un remix. Ok. Voilà, alors on va faire un petit exercice pour que vous compreniez mieux la logique des conditions sur Scratch. Donc vous voyez, le jeu, il y a une cible et un viseur. Donc vous allez vite comprendre ce qu'on va faire. Ok. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est créer deux variables. Donc on va créer une variable vie et également une variable score. Maintenant, on va dans événements, on va aller prendre notre drapeau vert et puis on peut retourner dans variable pour mettre le score à 0 et pour mettre la vie à 3. Voilà. Et ensuite, on peut aller dans événements et on va prendre le bloc envoyer à tous message 1. Au lieu de message 1, on va en créer un nouveau, on va envoyer à tous message start. Ok. Et ensuite, on va prendre le bloc quand je reçois message start. Eh bien, je vais agrandir mon curseur, mon viseur. Je vais aller dans apparence, prendre le bloc, mettre la taille et je vais la mettre à 400. Et ensuite, je vais également placer mon viseur sur X0, Y0. Donc ça, c'est dans mouvement. Et là, quand j'appuie sur le drapeau vert, on voit que mon curseur est bien au milieu et qu'il a bien une taille plus élevée. Maintenant, le but, ça va être que le curseur se déplace dans la scène un petit peu aléatoirement, même très, très aléatoirement. On ne veut pas savoir où il va. Et dès qu'on appuie sur la barre d'espace, hop, il s'arrête. Donc, pour faire ça, on va utiliser le bloc répéter indéfiniment dans contrôle. Et on va aller dans mouvement et prendre le bloc glisser en une seconde à X et Y. Et X et Y, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les nombres aléatoires. Donc dans opérateur, on va sélectionner les nombres aléatoires pour X et pour Y. Et on va mettre un nombre aléatoire entre moins 150 et 150, car c'est les valeurs qui correspondent à la cible en fait. Les valeurs qui prennent la cible en compte. C'est-à-dire que la cible se trouve entre moins 150 et 150 sur X et Y. Maintenant, si on lance le programme, voilà, on a bien notre viseur qui se balade sur la cible. Ok. Maintenant, la prochaine étape, ça va être que si on appuie sur la barre d'espace, la cible se fige, enfin le viseur se fige plutôt sur la cible, et que par rapport aux couleurs qu'on a touchées, on gagne des points. On gagne ouais, des points tout simplement. Donc
on va prendre notre drapeau vert de nouveau. Ensuite, on va aller dans contrôle, prendre répéter indéfiniment. Et on va également prendre une condition. Donc on va prendre si alors. Et on va lui dire si alors, si la touche espace est pressée, alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre dans contrôle stop tout, stop tous les autres scripts dans ce sprite. Comme ça, mon viseur arrête de bouger. Et ensuite, on va prendre un répéter, donc une boucle définie, et on va répéter 40 fois, ajouter moins 10 à la taille. Donc, comme on a mis à la base la taille à 400%, eh bien, si on répète 40 fois moins 10, eh bien, mon viseur va carrément être minuscule en fait. On va limite plus le voir. Vous voyez, hop. Donc comme ça, on aura cet effet que le viseur se plante dans la cible. Maintenant, vous voyez, on a déjà créé une condition. C'est si la touche espace est pressée, alors il se passe des choses. Ce qu'on vient de voir. Maintenant, il va falloir créer 5 conditions pour les 5 couleurs qui se situent sur la cible. Et on va lui dire si tu touches la couleur grise, tu auras autant de points. Si tu touches la couleur bleue, tu auras autant de points, etc., etc. Donc c'est ce qu'on va faire. On va prendre une condition dans contrôle. On va la mettre à part pour l'instant. Et ensuite, on va aller dans capteur et on va prendre le bloc couleur. Donc, si la couleur est touchée, on peut prendre la couleur grise grâce à la pipette qui est tout en bas. Et donc, si la couleur grise est touchée, eh bien, on va aller dans variable et ajouter 10 à score, par exemple. Et également, on ne va pas oublier d'aller dans apparence et de prendre le bloc dire. Comme ça, on va lui dire qu'il a gagné 10 points. Tout simplement. Comme ça, on est au courant de combien de points on vient de gagner. Et on peut le rajouter dans notre condition si la touche espace est pressée. Maintenant, on va faire la même manip pour les autres couleurs. Donc, on peut tout simplement dupliquer. Et là, on va utiliser donc on va prendre la couleur bleue grâce à la pipette de nouveau. Et cette fois, on va augmenter le score. On va mettre 20. Voilà. Et on continue. Cette fois, on reclique, on reprend la pipette et on sélectionne le rose. Et on augmente le score. On peut mettre 30. Encore une fois, on prend la pipette, on prend le vert, on peut augmenter le score aussi. Bon, cette fois, on va mettre 50. Voilà. On continue. Et on prend le jaune pour terminer. Et on peut ajouter 100 à score pour le jaune. Voilà. Nickel. Maintenant, il reste quelques trucs à rajouter. En fait, tout à la fin, on va aller dans variable et on va rajouter moins 1 à vie en fait, car on aura usé un essai. Donc ajouter moins 1 à vie dès que on a reçu notre score, nickel. Et maintenant, il reste une dernière chose à faire. Vous voyez, comme on a mis quand je reçois start, en fait, pour relancer la machine dès on a fait un tir, on va dire, eh bien, il faut qu'on renvoie le message start. Donc, il faut qu'on retourne dans événements et envoyer à tous start. Et là, le jeu est fonctionnel, donc on peut essayer.
Voilà. Hop. Comme je suis tombé dans le vert, j'ai 50. Là, comme je suis tombé dans le bleu, j'ai 20. Allez, on va essayer d'être au milieu. Presque. Ah, ok. Nickel. Par contre, vous voyez maintenant, vie est à zéro, mais le jeu ne s'est pas arrêté. Donc ça, je pense que vous pouvez faire de votre côté. Vous pouvez créer peut-être un game over. Je vous laisse faire. Et voilà. À vous de jouer. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Prenez soin de vous et à la prochaine.